Bonjour et bienvenue dans Objectif Londres, le MAG. Les sélections en équipe de France de slalom ont débuté ce mardi matin à Pau. Et cette première journée est déjà riche en coups de théâtre pour les C1 et les kayaks en lice. On débute avec les canoës monoplace. Tout le monde attend forcément un duel entre Tony Estanguet et Denis Gargaud. Les deux derniers champions du monde partent avec un bonus d'une course gagnée. Et tous les regards sont donc tournés vers eux. Mais en finale, Tony Estanguet passe à côté sur cette erreur à la porte 6. Pénalisé d'un 50, il termine finalement 6e. Dans la foulée, Denis Gargaud lui semble solide mais commet une touche et doit donc céder la première place au jeune Jonathan Marc, 24 ans du club de Lannion. Il s'impose avec 1,5 seconde d'avance. Tout est donc ouvert dans cette catégorie. Je vous propose d'écouter le vainqueur du jour. C'est une surprise, après je savais que tout est jouable, mais c'est sûr que c'est une surprise pour moi d'arriver devant les deux gros clients pour la sélection olympique, quoi. Là je suis super content déjà d'en arriver là et de me dire que en fait, c'est vraiment jouable de bousculer la hiérarchie. Après voilà, il faut juste que je trouve le compromis entre être content, être heureux et vite retomber sur terre parce que demain ça repart, quoi. En kayakom, la première surprise de la journée est venue de Fabien Lefebvre. Le Palois écope de 50 de pénalité dès la porte 2 des qualifications. Il n'accède donc pas en finale. Tout est à faire dans cette catégorie et c'est Boris Neveu qui s'adjuge la première course. Le kayakiste de Bagnères de Bigorre réalise un sans faute et devance Sébastien Combeau et Thomas Bersinger. À l'arrivée, c'est forcément un Boris Neveu soulagé qui revient sur sa course. C'est la première course, c'est important de bien commencer ces courses de sélection, ça va aller vite. Je fais deuxième la première manche, donc déjà j'avais une bonne base. Puis c'est vrai qu'en deuxième manche, j'ai réussi à accélérer un tout petit peu, juste ce qu'il fallait pour passer devant. Effectivement, ça fait du bien de commencer les sélections par une victoire. Après, c'est pas gagné. Il y a encore 2 courses, tout peut se jouer encore sur les dernières courses. Donc voilà, c'est bien parti et maintenant il va falloir tenir. Encore accélérer peut-être et puis on verra après, hein. C'était la course qu'il fallait gagner aussi. Il fallait pas la laisser passer à un autre, donc c'est fait. C'est bien fait, je sais pas, mais en tout cas c'est fait. Et on a eu un parcours qui était très soutenu d'en haut jusqu'en bas. Donc je vais vous dire, j'ai pas cherché les bonnes sensations, encore moins en deuxième manche où j'étais plus à contre des mouvements d'eau, donc j'ai plus fait avec les bras. Mais j'ai pas eu de très bonnes sensations, non. Le MAG vous emmène également dans les coulisses de ces sélections équipe de France, maillon essentiel de l'organisation. Les juges jalonnent le parcours, ils sont 15 à juger les portes, 20 au total pour le bon fonctionnement de chaque course. Alors comment vivent-ils cet événement? Ont-ils eux aussi la pression sur ces courses à enjeu? La réponse avec Jean-Michel Prono. Nous, on leur demande de se considérer comme des athlètes de haut niveau. De la même façon qu'ils travaillent avec les athlètes de haut niveau, ce sont des officiels de haut niveau. Ils ont en effet à gérer le stress, ils ont à gérer la récupération, la capacité à rester concentrés tout au long d'une journée de compétition. Donc oui, on leur demande de développer un certain nombre de routines. Et puis c'est des gens qui sont arrivés normalement, quand ils sont sélectionnés pour des compétitions de ce niveau-là, c'est des gens qui ont passé par différentes étapes. Donc on peut comparer ça à une carrière d'athlète de haut niveau qui est passé depuis son niveau régional au meilleur niveau international. Ça veut dire que sur ces sélections, la Fédé sélectionne aussi ses juges pour l'international? Bien sûr. Alors, on fait appel à des juges qui travaillent habituellement sur l'international et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr, c'est une occasion pour eux de se montrer à leur avantage dans des conditions de course difficiles, avec des compétitions de très haut niveau comme on en a vu aujourd'hui. Donc oui, c'est une forme d'évaluation, en plus des compétitions de National 1, des championnats de France. Ici, aujourd'hui, on a une compétition de niveau international qui est l'occasion pour ces gens-là de se montrer à leur meilleur niveau.